Empezar desde atrás, avanzar sin dudar, ocultar que se tuvo un pasado. Lo importante es saber dónde vas, dominar la pasión, piel de ángel que cubre un león, corazones de fuego y de hielo. En tu dicha se oculta dolor, vuela sin alma, sacrificando el amor, cuerpo sin calma. Estás cometiendo un error, ciega no alcanzas a encontrar de verdad la pasión, mientes sin pausa y al final sabrás que el amor deja sin armas. Quelle catastrophe! Je pressentais que cela allait arriver, je le savais. Mais personne ne m'a écouté. Allez, vas-y! Demande à cet homme de nous aider. Est-ce que tout est ici? Est-ce que tout se passe bien? Pas du tout. Est-ce que tu as vu l'orage dehors? Monsieur le ministre, par ici s'il vous Je plaît. suis tellement mouillée. Je suis inquiète de ce qui est resté au jardin. Demandez à Lucia et à Hortense de vous aider à emmener toutes ces affaires à l'intérieur. Et commence par la stéréo. Parce que je n'aimerais pas qu'un invité s'électrocute et meure dans cette maison. Oui, monsieur. Ne vous souciez de rien, je m'occupe de tout. Je vous en prie, excusez-moi, je reviens. Qui a eu l'idée d'organiser ça dans le jardin? Je n'en ai aucune idée, quelle imprudence. Enrique, je suis désolé. Je vais t'emmener un verre, d'accord? Ne t'inquiète pas. Quelle catastrophe. Va rapidement au jardin, ramène la stéréo à l'intérieur, sinon on va expérimenter une coupure d'électricité. Je suis responsable de la nourriture, donc je peux pas bouger d'ici. Je peux t'aider, d'accord? Merci beaucoup. C'est incroyable. Tu veux bien que cette réunion est en train de tourner en un désastre et tu ne veux même pas bouger d'un pouce? Êtes-vous conscient de ce que vous venez de faire? Merci pour votre idée complètement folle. J'ai mes ministres tout mouillés à l'intérieur. Monsieur le Président, dites-moi ce que je dois faire et... C'est pas ce que je dois faire parce que c'est généralement ma femme qui s'en occupe. Calmez-vous s'il vous plaît, nous ramenons tout ce qu'il y a dans le jardin à l'intérieur. Et je vous promets tout de suite que je vais réorganiser les encarts et les boissons. D'accord, excusez-moi. Ma chérie, ça m'a pris du temps pour arriver ici, un embouteillage terrible. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je me suis mouillée, tout est mouillé, le repas, les visiteurs, tout. Pourquoi? Parce que Paloma a organisé la réunion dehors dans le jardin. Et donc, tu peux imaginer le reste. Oh non. Qu'a dit ton père? Bonsoir, Anna Milena. Viens ici, laisse-moi t'aider. Tout s'est mal passé, Mariano. Calme-toi, on a tout ramené à l'intérieur. Et tout le monde est aussi à l'intérieur. Il y a toujours une solution à tout, ne t'inquiète pas. Non, Leonardo est tellement en colère contre moi. Je vais tout laisser tomber et venir t'aider. Qu'est-ce que cela veut dire? Ne te mets pas en colère, je n'aime pas me disputer avec toi. Non, je n'apprécie pas le fait que tu changes mes plans en dernière minute, Federico. On s'est bien entendu de sortir pour le dîner. Oui? Mais comme d'habitude, nos plans sont toujours gâchés par ta femme. Non, attends une seconde, laisse Paola en dehors de tout ça. Paola n'a rien à voir avec tout ça. Je t'ai dit que Paloma s'est finalement fait voir et je dois accompagner sa mère pour la chercher. Qu'est-ce qu'il y a? Passe du bon temps avec ta cousine. Allô? Alors, mon chéri, es-tu déjà en route? Oui, presque là. Pourquoi? Parce que Estrella m'a dit que tu venais, parce qu'on a trouvé Paloma. Et je voulais te rappeler que je suis en période d'ovulation sur le jour suivant. Oui, finalement, cette fille a apparu. Et ne t'inquiète pas, je ne vais pas oublier l'autre sujet. Oh, ok. Ne rentre pas tard, s'il te plaît. Parce que...
J'ai déjà la parfaite température. D'accord. Je vais juste prendre Estrella pour rencontrer Paloma et je serai là ce soir. Je t'aime. Je t'aime aussi. Lucie. Mon Dieu. Fais attention de ne rien faire tomber. As-tu vu les conséquences de ce qui se passe quand tu prends tes propres décisions? Je t'avais dit de ne jamais organiser quelque chose au jardin. Pourtant, c'est la première chose que tu as faite. Pardonnez-moi. Je suis désolée, je voulais juste que tout soit parfait. Avec ce qui s'est passé, on ne fait que démontrer à Leonardo qu'il a raison. Parce que si je ne suis pas à la maison, les choses se transforment de cette façon. Tout tourne en chaos. Je suis désolée. Écoute, toi et moi discutons de ça après. Seul maintenant, rends-toi utile et aide à sauver cette réunion. Eh bien, être mouillé une fois comme ça ne fait de mal à personne. J'ai emmené du fromage, mais je vous conseille de ne pas trop en manger parce que le dîner est presque prêt. Anna Milena, où étais-tu à l'association des femmes chefs de famille? Oui, j'avais une réunion très importante avec elle. Elle voulait discuter sur le travail, sur l'éducation des enfants et comment elle pourrait obtenir un prêt immobilier pour leur famille. D'où la raison de mon arrivée tardive. Et bien sûr à cause de la pluie et les embouteillages. Tu es là maintenant. C'est le plus important. Alors, un toast pour se retrouver à l'intérieur en ce mauvais temps, n'est-ce pas? Santé. Santé. Santé, parce qu'on est tous mouillés. Non, je pense que serait mieux que tu ailles à l'hôtel. Maman, pourquoi tu en fais un problème? Elicio est un gars bien et il aime s'amuser. Mais ce n'est pas si mauvais que ça, au contraire. Il est au courant de tous les mouvements nocturnes de la ville. Bien sûr, tu es content de ça? Comme ça, tu en profites pour aussi t'amuser. Oui, Estrella, de toute façon, nous n'avons pas d'argent pour l'hôtel. Paula, penses-tu que ces gens peuvent rester ici pour quelques jours? Eh bien, il faut que j'en parle à Federico, mais je ne pense pas qu'il en fera un problème. Oh d'accord, je vais lui en parler quand on va aller là-bas chercher Paloma. Où ça là-bas? Où est Paloma? Au boulot. Elle travaille où, maman? Je ne sais pas, fiston. Je n'ai pratiquement pas parlé avec elle. Ah bon? Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle est en train de m'éviter. As-tu remarqué qu'il ne pleut plus? Il ne pouvait pas pleuvoir sans arrêt. Et en quoi cela m'avantage? La réunion a de toute façon tourné en catastrophe. Ne dis pas ça, Paloma. Tout le monde n'est plus mouillé. Ils ont tout oublié. Mais tout ceci est ce que Leonardo essaie de prouver à Anna Milena. Qu'elle ne peut pas gérer la maison et l'université en même temps. Je serai virée. Si tu t'apitoies sur toi-même, oui, tu vas être chassée d'ici. Tu dois juste être présente là-bas et continuer à aider. Et pourquoi tu n'y vas pas? Vas-y. Va apprécier le vin et les repas. Ne perds pas ton temps ici avec moi. Ils sont en train de t'attendre pour te donner plus de projets gouvernementaux. Ils sont tous si heureux avec toi et te flattent tous. Et Christina, à chaque fois qu'elle te regarde, elle tombe amoureuse de toi. Que veux-tu de plus? Hé, calme-toi, tu n'as pas besoin de te venger sur moi. Ce n'est pas de ma faute s'il a plu. Paloma, je voudrais juste t'aider. Je n'ai pas besoin d'aide. Pas venant de toi. Écoute, juste pour ton information, je pense que l'idée de servir les boissons sur la terrasse était géniale. Ça n'a pas d'importance, toi le penses. Sandra est vivante. J'en suis sûre, je l'ai vue. Je te dis qu'elle est en vie.
Arrête ça, Paloma, tu es en train d'halluciner. Non, Adolfo, je suis sérieuse. À 100%, c'était elle. Alors, comment peux-tu m'expliquer que le cercueil était fermé? Non, je ne peux pas. Dans presque tous les funérailles, le cercueil est ouvert. Pourquoi celui-ci ne l'était pas? Sandra a été tuée par un accident de voiture. Peut-être que son visage a été défiguré et donc sa famille n'a pas voulu qu'elle soit vue comme ça. Ils nous ont menti, Adolfo. Aujourd'hui, j'ai eu la preuve que les docteurs nous ont menti. Pourquoi les docteurs voudraient-ils le faire? J'en ai aucune idée Pour éviter de se faire tuer, peut-être, parce que c'est ce qui peut se passer. Tu as tué Sandra et maintenant tu te sens coupable. Tu es fou ou quoi? Je t'ai dit que j'étais incapable de faire une chose pareille. Non, la folle parmi nous, c'est toi. Et tu arrives à faire face à la culpabilité, c'est toi, la folle. Tu n'arrives plus à faire face à tous les esprits autour de toi. Où est-ce que tu pars? Adolfo, j'ai besoin de toi. Tu n'as pas besoin de moi. Tu as l'esprit de ton mari, tu as l'esprit de ta mère et tu as l'esprit de Sandra. Les esprits des gens de toute cette nation entière que tu as répulsés et écrasés pour atteindre tes objectifs. Ils sont tes hôtes. Ne pars pas. S'il te plaît, reste avec moi. Pourquoi veux-tu que je reste avec toi si tu me fais pas confiance? Parce que tu penses que les gens autour de toi vont te trahir. N'est-ce pas vrai? Arrête ça. Ne parle pas comme ça, je suis la première dame. Et qui est avec toi? Une bande d'employés qui obéissent à tes ordres et non des amis de longue date. Tu penses que les personnes autour de toi, que toutes ces personnes n'ont en tête que se venger de ta personne. Je suis navré, première dame. Adolfo, je suis désolée, je ne voulais pas te parler de cette manière. Reste, je t'en prie, Adolfo, s'il te plaît, ne t'en va pas. S'il te plaît. Adolfo, ne t'en va pas, s'il te plaît, je t'en supplie, ne m'abandonne pas. No hay vuelta atrás. Maman, qu'est-ce qui se passe avec Paloma? Comment peut-elle t'éviter sachant que tu as voyagé tout au long du pays pour la chercher? Tu ne connais pas encore ta sœur. Elle n'écoute personne. Paloma n'écoute qu'elle-même. Mais laisse-lui se mettre devant moi. On verra si elle va oser faire ses blagues devant moi comme elle est fait avec tout ce qu'elle nuit. Hey! Et... Comment tu vas, Estrella? Allons-y. Oui, mais avant tout, je voulais absolument te présenter mon fils Angèle. Ah, comment vas-tu, cousin? Très bien, et toi? Et lui, c'est Amaury, son meilleur ami. Il est comme un fils pour moi. D'accord. Allons-y avant que Paloma ne disparaisse à nouveau. Je vais venir avec vous. Non. Il faut que je parle à Paloma seule. Mais tu risques de te perdre à nouveau. N'es-tu pas en train de voir qu'elle se cache tout le temps? Oui, peut-être qu'elle devrait aussi venir, maman. Non. Tu as entendu Estrella. Elle a besoin de parler à sa fille. Et nous ne pouvons pas aller là-bas avec tout le monde. Ciao, ma puce. Paula, n'oublie pas les crévettes, ne les laisse pas trop longtemps, sinon elles vont brûler. Non, ne t'inquiète pas. Vas-tu cuisiner toute la nuit? Je suis obligée comme ça. Je peux faire un peu d'argent. D'accord. Je dois cuisiner toute la nuit. D'accord, à plus. Au revoir. Allez, les gars, faites comme chez vous. Merci. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, Amaury? Tu ferais mieux de te taire. Je n'arrive pas à croire que tu m'as amené ici sous le prétexte que Paloma voulait me voir. Ça vous ressemble vraiment. Vous êtes juste une bande de menteurs. Allez, calme-toi, collègue, d'accord? Je l'ai fait pour une bonne raison. Ma mère avait besoin de moi. Et de plus, je suis sûr que Paloma va revenir avec nous, d'accord? Tu es plus beau quand tu as l'air calme. Oh Seigneur, le dessert est complètement foutu. Oh, Qu'est-ce qui se passe maintenant? Pourquoi tu es en train de sentir le brûlé? Oh non, on va se faire tuer. Aujourd'hui est définitivement pas notre journée. Regarde maintenant, parce que j'étais en train de t'aider, j'ai brûlé le dessert. Fais Ça, ce n'est pas attention, bon. c'est chaud. Oh, ne t'amuse pas avec moi. Oh Seigneur. Sommes-nous prêts de servir le dîner? Oui, bien sûr, nous le sommes, Madame Milena, tout est en ordre. Alors, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi fais-tu cette tête? Lucia, elle était en train de plucher les oignons et ça l'a fait pleurer. Ne vous inquiétez de rien, elle se porte bien. D'accord, faites vite, comme ça tout marchera comme prévu, nous pourrons commencer notre dîner. D'accord? Oh, s'il te plaît, Seigneur, que cette soirée se termine vite. Qu'allons-nous faire maintenant? Prépare un autre dessert. Autant c'est avec moi, s'il te plaît, faisons un autre, d'accord? Tu penses vraiment je peux faire cuire un autre gâteau dans 5 minutes? Sûr que tu peux, on a encore le temps. Pendant qu'ils sont en train de manger les snacks et boire du vin, s'il te plaît, Hortensia. Non, on aurait dû parler à Madame Anna Milena ce qui s'est passé ici pour qu'elle puisse trouver une alternative. Non, c'est la raison pour laquelle je suis ici. De gérer les problèmes, c'est ce que je vais faire. Oh, je ne pense pas que ça va me dépasser. Je vais gérer ce dîner, je sais que ça ne me dépassera pas.
Regarde toutes ces maisons et bâtiments. Ça doit être un coin des riches, n'est-ce pas? Oui, comme la famille Santander où ta fille travaille. On est presque arrivé. Tu penses qu'on arrivera à voir Paloma? Je pense que c'est trop tard. Je me sens coupable que tu arrives tard à la maison. Coupable? Ta fille est celle qui devrait se sentir coupable pour avoir évité sa propre mère. Ce qui est important maintenant, c'est qu'on sait où elle se trouve. Si on n'arrive pas à la voir ce soir, on peut toujours revenir Non, demain. qu'est-ce que tu veux dire par demain? Il faut que ce soit ce soir? Écoute Estrella, Paloma est au courant qu'on la cherche. Et si elle disparaissait, hein? Et qu'est-ce que tu fais ici? N'étais-tu pas donc supposé emmener ton fils à la garderie? J'ai demandé à ma voisine de s'occuper de lui parce que j'étais supposée de dîner avec Federico. Quelle était son excuse cette fois? Ah, Lucia, quand vas-tu comprendre? Combien de temps vas-tu attendre avant qu'il puisse répondre à son téléphone? Combien de temps vas-tu attendre avant qu'il sonne, espérant qu'il s'agit de Federico disant « J'ai finalement abandonné ma femme et je suis prêt à reconstruire ma vie avec toi !» Ne parle pas comme ça. Je n'arrive honnêtement pas à comprendre comment sur Terre une femme aussi jolie que toi, tellement spéciale, tellement douée, aussi professionnelle et indépendante, se limite juste à être la maîtresse d'un homme. Maîtresse, je déteste ce mot, je le déteste. Ne me mentionne plus, s'il te plaît. Je ne l'ai pas inventé. Dans toutes les langues, la femme d'à côté est appelée amante. Dans notre langue, on l'appelle maîtresse. Et toi, c'est ce que tu es pour Federico. Celle d'à côté, la remplaçante. Et c'est pourquoi tous tes plans changent en dernière minute, ma chérie. Parce que tu es la femme d'à côté. Adolfo, as-tu une idée de combien de fois j'ai voulu mettre fin à cette liaison? Je passe mon temps à définir les limites, conditions et règles. Mais je tombe amoureuse. Parce que je suis tout simplement amoureuse de Federico, tu comprends? Il est l'homme que j'aime. Il a été à mes côtés durant toutes ces années. Il maîtrise ma vie et aime mon fils comme le sien. Et tu penses que personne ne peut être en mesure de te donner ce que tu cherches? Écoute, je suis sûr d'une chose. Si tu quittes Federico, il y aura une bande de gars après toi qui aimeraient t'offrir une belle vie. Le genre de vie dont tu rêves. Une vie décente. Une vie heureuse. Et de l'amour pour ton fils. J'en suis sûr à 100%. Oui, il a toujours une excuse à donner. Donc il a dit qu'il devait aller avec la mère de Paloma au nouvel endroit de travail de Paloma. Quoi? Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Se rendait là-bas avec cette femme. Ah bon? Très bien. Réfléchis à ce que je t'ai dit. Excuse-moi. Prête? Faisons un pudding aux cerises. Si tu veux, je peux le faire, mais ça sera que mangeable demain matin. Paloma, ton téléphone sonne. Oui, Lucia, j'ai entendu. Alors, répondons, ce bruit mérite. Eh bien, tu devras supporter le bruit, parce que maintenant, je n'ai pas le temps de répondre au téléphone. Mais c'est encore sur la boîte vocale. Paloma, écoute, c'est moi. On dirait que ta mère et Federico s'avouent du travail maintenant. Dès que tu écoutes ce message, rappelle-moi directement, ma chérie. À plus. Sainte Madone, Sainte Madone, Sainte Madone. Tu penses que c'est cette maison? Oui, je suis sûr que c'est là. Alors allons toquer pour y entrer directement. Non, non. Attendons ici dehors, elle finira bien par sortir. Ceci ressemble vraiment à Paloma. Elle a toujours aimé les luxes, les gens puissants remplis d'argent. Elle a toujours été ambitieuse dès son jeune âge. Ambitieuse et chanceuse. Parce que si elle est l'assistante d'Anna Milena Sandoval, elle est chanceuse. Eh bien oui, je le pense aussi. Parce que Paloma est ambitieuse et minutieuse. Elle sait comment se tenir devant les hommes riches. Ah, mon Dieu. Quand on discutait sur les maisons, elle envisageait toujours un manoir. Lorsqu'on parlait des voitures, elle envisageait un avion privé. Elle a toujours pensé en grand, toujours vu plus haut, sans limite. Hé, Estrelita, si cette femme ne sort pas, on ne va pas passer toute la nuit à l'attendre ici, n'est-ce pas? De plus, j'ai promis à Paola que je serai de retour à la maison tôt. Écoute, toquons et entrons directement. Je pense que je devrais aller seule. Es-tu sûr? Je pense que ce serait mieux. 5 œufs, 2 cuillères d'huile de table, de la crème, un temps de préparation. Temps de... Non, ça ne marchera pas. Non, c'est pas vrai. Ils vont commencer avec le repas. Qui est en train de sonner là? C'est peut-être la femme du docteur. Elle est la seule absente, s'il te plaît, ouvre-elle. Demande-lui d'entrer. Vas-y, vas-y. Entrez.
N'aie pas peur, d'accord? Je te surveille. Rappelle-toi de tout ce que tu as traversé pour être ici afin de revoir ta fille. Vas-y. Vas-y. J'aimerais que vous puissiez faire partie de mon parti. Si je me fais élire, bien sûr. Leonardo propose que tous les ministres qui ont eu à exceller durant le gouvernement en place peuvent continuer avec leurs fonctions. Je pense qu'il y a certains ministres pour lesquels 4 ans n'a pas été assez pour achever leurs plans gouvernementaux. Je suis vraiment honoré par ta proposition, Leonardo. Tu sais que même si tu es issu d'un différent parti, j'ai toujours eu et j'aurai toujours du respect en ta faveur. Tu sais, la vérité est que je ne suis pas très sûr de vouloir embarquer dans ça. Lui semble être très fatigué et nous planifions d'aménager à New York. Quelle chance d'aller à New York. C'est un rêve que nous tenons depuis bien longtemps. Maintenant que les enfants ont grandi, on peut bien le faire. De plus, j'ai toujours pensé qu'il était temps de commencer à forger le chemin de la nouvelle jeunesse. Nous devons permettre aux idées nouvelles de nous ouvrir une nouvelle plateforme comme des artistes. Eh bien, cher ministre, en tenant compte de votre expérience et tout ce que vous avez obtenu, entre autres l'amour du peuple, n'êtes-vous pas prêt à continuer votre travail? C'est fort possible, mais ce fut un travail extrêmement difficile. Je dois vraiment me reposer, j'en ai besoin. Mariano, n'es-tu pas intéressé par la politique? Oh, on sonne. Ça doit être votre épouse, n'est-ce pas? Non, je ne pense pas. Elle m'a dit qu'elle ne nous joignerait pas si elle ne finit pas. Je ferais mieux d'ouvrir, n'est-ce pas? Paloma peut avoir peut-être des problèmes avec le dessert. Excusez-moi. Quel est le problème avec le dessert? Entrez, ils sont en train de vous attendre. Excusez-moi. Bonsoir. J'adore l'immersion de la culture, c'est pour ça qu'on l'appelle la capitale du monde. Oui, vivre ce genre de vie, ça ne s'arrête jamais, c'est unique. J'adore ça. Excusez-moi. Je suis vraiment navrée de vous déranger. Je suis en train de chercher Paloma. Pourquoi ne pas servir à manger à la femme du docteur? Elle vient juste d'arriver, comme ça on gagnera du temps pour le dessert, n'est-ce pas? Je vais parler avec Madame Anna Milena, je vais lui dire toute la vérité. Ah, et même si elle doit me tuer. Et tu vas mettre tout sur ma tête aussi parce que c'était moi qui a laissé le gâteau. Hortensia, tu as passé tant d'années dans cette maison, une fois de plus ou pas? Ne change rien, mais quant à moi, je suis celle qui va perdre son travail. Madame Anna Milena, Paloma? Tiens mon chéri, voici ta bière bien fraîche comme tu l'aimes. Parce que pour dire vrai, tu dois changer de tête. On ne peut plus continuer comme ça. Allez mon chéri, prends-le. On verra, allez mon chéri. Dis-moi ce qui te dérange. Je ne fais qu'essayer de te mettre de bonne humeur et rien ne peut te changer. Oh chérie, c'est juste que je suis fatigué. L'es-tu? Qui t'a mis dans cet état? Dis-moi ce qui se passe. Parce que le diable en moi ne se fatigue jamais. Ne pense pas des choses stupides. Aucune autre femme ne pourrait me faire sentir comme ça. Oh, vraiment? Alors qui vient toquer à ta porte à cette heure-ci, monsieur? Ça doit être un voisin ennuyant. Oui, c'est vrai. Voyons voir qui est ce voisin. Allons voir le voisin. Juste un instant, j'arrive. Qu'y a-t-il à cette heure? C'est vraiment tout ce dont on avait besoin. Je m'excuse d'être venue au milieu de votre réunion. Excuse-moi, qui êtes-vous? Je suis Estrella. Madame avec le dessert. Oh, merci madame que vous êtes là. Que s'est-il passé avec le gâteau dans le four? Nous avons eu juste un petit problème, mais Estrella va venir nous aider à absolument tout régler. Et nous vous servirons le meilleur des desserts que vous n'avez jamais goûté dans votre vie dans 1 minute. Excusez-moi. Hé, Lycéo! Angelito! On est toujours à temps pour cette soirée ou quoi? Et tu arrives juste au bon moment. Bien sûr. Ma poupée va te faire belle. Nous partons une belle soirée ce soir.
génial, j'arrive. Et c'est Estrella et c'est la meilleure cuisinière au monde. Elle va nous aider à sortir du problème que nous avons aujourd'hui. Est-ce que tu te rappelles du dessert que tu avais l'habitude de faire quand j'étais petite? Celui avec des pommes et des meringues. Je pense que la dame du dessert est en train de partir parce qu'elle n'a rien à faire ici. Où est le gâteau que je vous ai demandé de faire? Il a brûlé Madame Anna Milena. Pardon? C'est parce que j'étais en train d'aider avec les cocktails et aussi faire entrer les choses à l'intérieur. J'étais distraite, ça a brûlé. Oui, désolée. Je ne savais pas qu'il allait pleuvoir, Madame Anna Milena. C'est de ta faute. Leonardo sera furieux contre moi. Je ne pourrai plus aller à l'université. Et pire encore, tu devras quitter cet endroit. Non, s'il vous plaît, donnez-moi 5 minutes de plus. 5 minutes et tout sera parfait. 5 minutes alors, pas plus. Jusqu'à ce que ce dessert soit prêt comme on l'a planifié. Aide-moi, s'il te plaît. Eh bien, aujourd'hui n'était sûrement pas notre jour. La pluie, l'embouteillage, le dessert brûlé, eh bien, au moins nous avons nos amis proches. Je pense que quand le chat est dehors, les souris dansent. Je veux dire, si la maîtresse n'est pas à la maison, les servantes en font de leur volonté. Je le pense aussi. Nous les laissons seuls et elles prennent la maison comme la leur. Mais quand je vais me marier, je ne pense pas abandonner mon travail ou me compromettre juste pour rester surveiller les servantes. La bonne chose est que Anna Milena a trouvé Paloma et je suis sûr qu'il n'a pas fait assez d'efforts pour l'aider. Mariano, personne ne fait des choses dans une maison qui ne lui appartient pas. Personne. Avez-vous un tablier? Lucia, un tablier. De quoi d'autre as-tu besoin? Il me faut un marqueur. Un marqueur. Quelques pommes, un mixeur et 5 œufs. Merci. Tu n'as pas besoin de me remercier. Je suis toujours là pour aider, n'est-ce pas? Cet Angel a tout ce qu'il faut, non? N'est-ce pas décision, hauteur? Il est vraiment devenu un homme. Chérie, qu'est-ce qui va pas avec toi? Ne me dis pas que tu te sens attiré parce que ça va me tuer. Ma puce, es-tu folle? Un peu de respect, du respect. Alors, qu'est-ce que tu veux que je pense, hein? Tu ne voulais pas me parler à la maison dès que ce type apparaît, ta mauvaise humeur du coup disparaît, tout redevient normal. C'est parce que quand je vois Angel, il me rappelle quand j'avais son âge. Quand j'avais toute cette force et ce courage, cette hargne de jeunesse. Juste le voir me remplit de fierté. Écoute, mon Diablo, appelons les choses par leur nom. Va au diable avec cette fierté, je sais déjà ce qui se passe avec elle. Elle se sent affaissée parce qu'elle vieillit, mon vieux. Si tu le penses. Eh bien, commençons les choses ici, hein. Elle, c'est Marcella. Tu es ami à ce type? Oui, pourquoi? Parce que tous les deux, nous ne pouvons pas être au même endroit. Donc, je ferais mieux de m'en aller. Mais attends. Cette fille devient folle. Je ne me souviens pas comment. Qui sait ce que tu lui as fait pour qu'elle puisse se tirer de cette façon-là, comme si elle avait vu le diable, hein? Ici, comme tu vois cet homme, il est... Non, le truc est que j'aime beaucoup les femmes, hein? Et elles ne font que toujours tourner d'un endroit à un autre. Mais relax, ne t'inquiète pas. Si une parmi elles s'en va, alors 2 ou 3 autres vont se faire voir. Si tu le dis, alors il n'y a pas de problème. Allez, allons chasser les autres. Mon amour, une autre bouteille s'il te plaît. Mon cher, est-ce que celui-ci est au courant qu'on est ici? L'argent d'abord et puis après les bières. Aïe. Allez, ma chère, ma beauté. Tu as de l'argent, n'est-ce pas, ici? Oh non, mon bébé. J'aurai de l'argent demain. Je te promets que je te rembourserai, d'accord? Vraiment? Ça fait 1 mois que j'attends que tu me rembourses, il n'y a toujours rien. Est-ce que je vais disparaître? Vais-je me perdre ou quoi? On se voit pratiquement tout le temps, même alors, le lundi. avec cette tête, Allez, tu peux dire ma non. chérie. Laisse-moi voir combien j'ai. C'est ça. Voilà, c'est prêt. Ça sent très bon. Madame Estrella, vous nous avez sauvés ce soir. Maintenant, on va démouler ça. Voilà. Merci. Eh bien, maintenant que le désert ne s'est pas fait voir, que dites-vous d'un café à la place? Qu'en pensez-vous? Ne t'inquiète pas, Leonardo. Le dîner était succulent. Au moins, je me sens bien maintenant. Eh bien, essayez de garder un peu de place pour le dessert, monsieur le ministre, parce qu'il est délicieux. Alors, regardons ce qu'on a devant nous. Ne le mangez pas à moitié, d'accord? J'espère que vous l'aimerez. C'est vraiment délicieux. Sérieusement, chérie, tu dois goûter ça. Il y a des pommes dans ça. Fantastique. Quels sont les autres ingrédients dans Le ça? secret du chef. Vous devrez donner la recette à mon épouse, d'accord?
Vous prépariez ça pour Paloma quand elle était toute petite? Chaque différent week-end. Et comment connaissez-vous? Vous aviez pris soin d'elle? De son plus bas âge. Pouvez-vous dire quelque chose à Paloma de ma part? Dites-lui que je dois absolument partir parce que je dois aller voir mon fils. Et bien, si c'est possible, dites-lui de trouver un temps, enfin, qu'on puisse se dire au revoir. Oh, bien sûr. Où allez-vous? À ma ville natale. Je ne suis pas d'ici. Merci beaucoup pour tout. Vous avez vraiment sauvé nos vies aujourd'hui. Oui. Oh, c'était un plaisir. C'est bien la porte de service, n'est-ce pas? Oui. Passez une bonne journée et merci encore. Non, c'était un plaisir. Elle avait l'air extrêmement triste, n'est-ce pas? Oui, elle avait vraiment l'air triste. Alors quoi? Tu l'as vue? Tu lui as parlé? Qu'est-ce qui s'est passé? Parle! Oui, tout est bien. Mais est-ce qu'elle sort finalement? Devons-nous l'attendre ou quoi? Non. Je pense qu'elle est très occupée et elle ne pourra pas sortir. Estrella, est-ce que tu es sûre que tout va bien? Oui. Je peux garder mon calme. Je l'ai vu. Mais comment? Pourquoi tu dis ça? Eh bien, je peux rentrer chez nous demain parce que je n'ai plus rien à faire ici. Oh, ce dessert est un vrai succès. Oui, Ta nounou? Oui, ma nounou. Elle est partie? Elle a dit qu'elle repartait à sa ville natale. La vérité est qu'elle se sentait vraiment triste. Ay, ma maman. Pablo, merci d'être venu. On parlera demain, n'est-ce pas? Pas de souci. Merci. Bien. Tout est fini et ça ne pouvait être pire. Je pense que tu exagères. Tu penses que j'exagère? Tu vas appeler l'université demain et tu vas leur dire que tu ne viendras plus. Et je veux que tu payes Paloma 1 mois de salaire en avance pour lui permettre de trouver un autre boulot. Leonardo, je suis désolé de m'ingérer dans tout ça, mais je pense qu'on ne peut pas contrôler la pluie. Et à la fin, le dîner s'est bien déroulé. Et en plus, le dessert était plus délicieux que le gâteau que l'on fait d'habitude. Écoutez, je m'en fiche du gâteau de votre mère. J'avais un dîner important, avec des gens importants. Et que s'est-il passé? Et ma femme est arrivée après les visiteurs, pendant que je devenais fou à courir dans toute la maison. Papa, tu es en train d'être injuste. On aurait pu éviter tout ce drame si votre mère avait pris ses responsabilités. Et non tout reléguer sur ce dîner à une jeune fille sans expérience. Je suis désolée, j'ai vraiment fait de mon mieux pour exceller. Non, Paloma, ce n'est pas de votre faute, d'accord? Est-ce clair pour vous? C'est la faute de ma femme. Elle vous a demandé de faire des choses que vous ne maîtrisez pas. Et je suis vraiment désolé. Je veux me rassurer que vous soyez payé quelques mois en avance pendant que vous chercherez un autre travail. Excusez-moi. Je m'excuse et vous remercie beaucoup. Je suis vraiment navrée pour le drame que vous avez eu à vivre. Excusez-moi. Non, ne fais pas attention. Je vais appeler un taxi pour toi parce que tu dois être épuisée. Non, madame Anna-Mélina, ce n'est pas nécessaire parce que je peux m'en attraper un sur la rue. Excusez-moi. Paloma, attends une seconde. Je suis en train de partir aussi. Je peux te déposer. Eh bien, je veux vous accompagner vers la voiture. De mon côté, ce que je dois réellement faire est d'oublier les hommes. Je veux juste me concentrer sur mon bébé. Parce que je ne peux plus souffrir, Adolfo. Mon bébé aura besoin d'une mère forte. Une mère qui a du caractère. Je peux te dire ce que tu dois faire. Tu dois écarter ce jeu loin de toi. Te concentrer à sourire, vivre ta vie, t'amuser dans la vie. La vie est belle, elle est plaisante et généreuse. Et toi? Pardon? Pardon, tu sens pas la solitude? Absolument pas. J'ai toujours eu de bons moments parce que ma vie est merveilleuse. Mais elle pourrait s'améliorer. Si tout n'était pas sur le point de s'effondrer. Qu'est-ce que tu veux dire? Comment? Parce que c'est trop beau pour être vrai. Soit tu l'éteins, tu l'allumes en mode silence, ou tu le jettes carrément. J'en ai marre de l'entendre. D'accord. Faisons un toast à la place, un toast à notre solitude. Solitude pour les hommes, non merci. D'accord. Santé. Au revoir. Paloma, je suis désolée, je t'avais dit que mon père allait faire de son mieux pour t'aider à trouver un autre boulot. Mais t'inquiète pas, je vais t'aider avec ça. Merci. À plus.
Laisse-moi voir, attends une seconde. Comment expliquer ça? Pourquoi Paloma ne reviendra pas? Laisse-moi expliquer, Amaury. Elle se porte bien. Elle n'a plus besoin de toi ni moi. Elle n'a besoin d'aucun d'entre nous. Et qu'est-ce qu'elle a dit au sujet de l'argent? De quoi parles-tu? Quel argent? Non, je veux dire l'argent que Paloma doit à Amaury. Elle m'a dit qu'elle le déposera sur mon compte pour que je puisse te les remettre. As-tu vu Angèle? Il est sorti faire quelque chose, il a dit qu'il ne traînera pas. Oh, d'accord. Je vais surveiller les crevettes parce qu'on a du travail à faire. Estrella va mettre les crevettes dans l'eau pour les cuisiner et prépare les sauces. D'accord. Mon amour, je serai dans la chambre dans 10 minutes. Federico, je vais te demander un service. J'aimerais que tu puisses me donner l'adresse de Paloma. Oh, oublie cette femme, tu as entendu Estrella. Paloma n'est plus intéressée par toi ou qui que ce soit parmi nous. Oui, je le sais. Je sais que Paloma arrive toujours à convaincre Estrella, mais pas moi. Je dois absolument lui parler. S'il te plaît, Federico, j'ai besoin de l'adresse de Paloma. Tu veux que je te dépose chez Sandra? Non. Tu ferais mieux de m'emmener ailleurs. Allô? Bonsoir, madame. La porte était ouverte quand je suis arrivé. Que voulez-vous? Je cherche Paloma. Comment vas-tu, Luciana? Réponds-moi, s'il te plaît. J'ai déjà fini ce que je devais faire ici. Mais il se fait tard, on se verra demain. J'ai une surprise pour ta nuit de passion. Hé, chérie, j'ai un grand problème. Devine quoi? Estrella est en train de chercher à mourir. Oh, Federico, on dirait qu'on va créer des ennuis à Paloma. Et écoute, Estrella, ne t'inquiète pas pour Paloma. Parce que Paloma ne se soucie de personne, même pas pour toi qui est sa propre mère. Si Amaury est ici, c'est à cause d'elle. Il mérite au moins de la voir, n'est-ce pas? Bien sûr. Ce gars ne fait que la demander à tout moment. Je sais que tu seras plus tranquille quand tu l'auras vu. C'est pareil avec lui. Bien sûr que non. Elle va le faire fuir. Elle va lui faire courir et lui dira face à face qu'elle ne l'aime pas. Eh bien, il saura à quoi s'attendre d'elle. Oh non, je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure des choses à faire. C'est le seul moyen pour Angèle. Bonsoir, Paola. Ma maman? Federico? Maman? Est-ce qu'on peut avoir une minute? Seule, s'il vous plaît. Non, elle n'est pas ici. Si vous voulez lui laisser le message, et si elle revient, je lui dirai que vous êtes passé. Attendez une seconde, pourquoi voulez-vous dire si elle revient? N'est-elle pas censée travailler ici? Elle travaillait ici, mais plus maintenant. Aïe, c'est sacré. Écoutez, je m'excuse. Avez-vous une idée où je peux la trouver? Ou je ne sais pas, une adresse peut-être? Non, je suis désolée. Quel est votre nom? Amaury. Quelle est votre relation par rapport à elle? Et... maintenant, je ne sais même plus. Et... je pense que nous sommes juste des amis, c'est tout. Oui? Si ça peut vous aider, lorsque je la verrai, je lui dirai que vous êtes passé. Eh bien, merci beaucoup. Je suis vraiment désolé. C'est encore comment votre nom? Christina. Enchantée. Au revoir. Christina. Christina. Tu as finalement décidé de te montrer? Tu n'as pas honte de m'appeler maman quand tu as eu à m'érigner? Paloma, as-tu une idée de ce que j'ai eu à passer pour me retrouver ici? Juste pour toi? Et tout ça pourquoi? Juste pour me faire passer pour une dame de dessert? Celle qui doit baisser la tête et sortir par la porte de service? Alors que fais-tu ici? Je suis venue te remercier pour ce que tu as fait pour moi. Et te demander s'il te plaît de partir. Tout le monde se porte bien ici et toutes les choses avancent très bien. Bien sûr. Que tout s'est passé bien? Parce que tu habites dans une de ces maisons prestigieuses? Loin de la mer, du sable et de l'odeur du poisson? Et de la famille? Ta nouvelle famille, bien sûr, sera plus importante que celle que le Seigneur t'a donnée. Maman, s'il te plaît, ne parle pas du Seigneur. Je dois te parler du Seigneur. Parce que j'ai l'impression que tu as oublié qu'il est là au-dessus en train de te protéger. Et il est au courant de toutes les mauvaises choses que tu fais aux gens. Des gens qui ne les méritent pas, Paloma. Mais pourquoi tu me parles de cette façon?
La seule chose que je veux, c'est d'être heureuse. Peux-tu comprendre ça, maman? Eh bien, peut-être tu veux être heureuse. Mais voler l'argent d'autrui pour avancer, comme tu l'as fait avec ces pauvres garçons. La seule bêtise qu'il a commis était de tomber amoureux de toi. Mais je n'ai rien volé. Tu n'as pas volé toutes ces économies, Paloma. Tu l'as abandonné le jour où tu étais supposée te marier avec lui, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'était alors? Une erreur? Un accident? Mon Dieu. Pour l'amour de Dieu, ce garçon a grandi avec nous, Paloma. Il a grandi dans la même ville. Il a marché sur le même chemin, boué comme nous tous. Et s'est torturé à travailler toute sa vie pour attendre un jour qu'une jeune fille vienne les ridiculiser, les laisse bredouilles. Non, et je vais lui rembourser jusqu'au dernier sou, maman. Pouvons-nous savoir quand? Quand je deviendrai riche. Quand tu deviendras riche? Oui, parce que je serai riche, maman. Et toutes ces choses prestigieuses que tu as vues dans cette maison vont m'appartenir. Écoute, n'essaye plus jamais de me parler de la sorte. Et je ne l'apprécie pas, donc tais-toi maintenant. Eh bien, tu devras t'y habituer. Parce que je serai millionnaire. Et j'aurai assez d'argent que je n'aurai même plus besoin de t'en demander. Juste pour que je vive comme j'ai toujours rêvé. Tu sais, quand tu parles de cette façon, tu me rappelles vraiment ton père. Pourquoi tu dois toujours parler de lui de cette façon? Et comment donc veux-tu que je parle d'une personne qui nous a abandonnés pour une meilleure vie? Et puis a complètement oublié sa famille. Une personne qui a volé jusqu'à ce qu'il se retrouve en prison. Tu sais, il voulait toujours plus d'argent. Paloma, il voulait toujours avoir de l'argent. Et comment a-t-il terminé? Il est entouré de criminels, de mauvaises femmes. Il s'est transformé en un homme malheureux. Et il a tout perdu et absolument rien gagné. Mais ce n'est pas vrai. Si c'est vrai, je dois absolument te faire comprendre. Parce que si tu as choisi d'emprunter son chemin avec l'ambition, un jour, tu te retrouveras seul.